L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique diffusé également sur Radio BPM. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Carl Olive, le maire Les Républicains de Poissy. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 48 ans et vous avez débuté votre carrière dans le journalisme et la production audiovisuelle. Et puis c'est en 2009 que vous allez vous lancer en politique, d'abord aux élections municipales de Poissy. Vous obtenez votre premier mandat en 2011 au poste de conseiller général des Yvelines. Puis vous devenez maire de Poissy, c'était en 2014, poste que vous occupez d'ailleurs toujours. Vous êtes également vice-président du conseil départemental des Yvelines et vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Votre parti, Les Républicains, est un peu dans la tourmente. Vous me direz si c'est le terme qui convient. Il se cherche un chef, ce sera très certainement Laurent Wauquiez. Il a été en partie récupéré, je dirais, par Emmanuel Macron. Comment vous vous situez personnellement dans cette configuration ? Le constat que je forme est celui de la majorité des Français, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron a entraîné le torpillage du Parti socialiste et la ventilation, si je peux même exprimer ainsi, ventilation façon Pulse, de la droite traditionnelle républicaine. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est un petit peu sur une espèce de voie de désertion, malheureusement, parce que cette droite bonapartiste à laquelle on s'appropriait un guide, vers lequel on s'identifiait, n'existe plus, ou pas en tout cas. Ce qu'on constate aussi, c'est que depuis l'élection présidentielle et l'élection législative, très peu de signaux forts à l'endroit, pas seulement des maires d'ailleurs que je représente, mais également des militants, et surtout des militants. Donc quel est le constat des militants ? Fuite en avant, vers pourquoi pas le macronisme, qui n'est pas incompatible pour la grande majorité d'entre eux, et d'autres qui se retrouvent aujourd'hui au milieu du gué, qui attendent, mais qui ne sont pas prêts de signer de chèques en blanc, et c'est mon cas. Moi, je n'entends pas de signer de chèques en blanc, donc je suis acteur de ma vie, certainement pas spectateur de celle des autres. C'est la raison pour laquelle, avec un de mes collègues et amis, Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, on a décidé de créer un mouvement, un parti qui se nomme Génération Terrain, qui n'est absolument pas incompatible avec notre famille politique, mais qui nous permet d'être dans l'action. Parce que quand vous êtes dans l'action, vous entraînez le mouvement, et c'est ce mouvement qui va rassembler. Mais vous restez dans Les Républicains ? Aujourd'hui, je n'ai pas renouvelé ma carte aux Républicains. Je peux toujours voter. Je voterai pour l'élection des Républicains au mois de décembre. Je voterai pour Maëlle de Caland. Pour autant, voilà, c'est pas un chèque en blanc. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je disais à l'époque lors de l'élection présidentielle. Comme vous le savez, j'étais porte-parole d'Alain Juppé. On va en parler, oui. La victoire a été une victoire sans appel de François Fillon lors de la primaire. Pour autant, c'était pas un chèque en blanc. À partir du moment où il y a eu toute cette tourmente que d'aucuns de là-haut n'ont pas voulu voir ou entendre, on a eu ce qu'on méritait. Et la vérité, c'est qu'on a eu ce qu'on méritait. Cette explosion des lignes qu'a provoqué d'abord Emmanuel Macron, puis son élection, est-ce que c'est bien finalement ? Les gens l'attendaient, mais tous les gens qui passent à ce micro me disent la même chose. On était dans un parti, ce parti n'existe plus, que ce soit à gauche ou à droite. Les gens s'en vont. Est-ce que c'est bien finalement ? Le pays en avait besoin ou pas ? Ce que je constate, c'est que là où un certain nombre de militants, d'ailleurs de gauche comme de droite, réclamaient de faire peut-être une politique de pragmatisme, une politique de bon sens derrière plutôt des dogmes ou des infusions que vous voulez nous envoyer vers le haut, il y avait un réel besoin de demande de changement. C'est pas tant la victoire d'Emmanuel Macron qui finalement s'est dessinée au fil du temps que moi je note, c'est surtout justement la désaffection et le cataclysme engendré par la droite elle-même, si je veux prêcher pour ma chapelle. Parce qu'en fait, la désillusion de la droite républicaine, on l'a senti au quotidien. Quand vous êtes sur le terrain, comme j'aime à dire, au cul des vaches, là, vous savez ce qui se passe. Seulement les signaux qu'on a envoyés vers le haut, personne ne nous a entendus, alors on a eu ce qu'on méritait. Et une fois qu'on a dit ça, il faut faire en sorte de retrouver la crédibilité auprès de nos militants. Et retrouver de la crédibilité auprès des militants, c'est tout simplement les écouter. C'est pas grand-chose, c'est les écouter. Parce que eux sont dans la vérité. Ce qu'on ne faisait plus ? Ce qu'on a rarement fait quand même, il faut quand même dire, de gauche comme de droite, on s'est souvent fait infuser des choses sans concertation, on en parlera peut-être tout à l'heure, sans concertation. Je pense à la semaine des 4 jours qui avait été imposée à l'époque, qui ne satisfaisait personne, qui a coûté beaucoup d'argent, 2,7 millions à Poissy. Quel gâchis, 90% de mes conseils d'école ont voté le retour à la semaine des 4 jours. Dans les caisses, ça a quand même coûté 2,7 millions. On parlera peut-être des contrats aidés de la même manière. Les contrats aidés en soi,
c'est pas forcément une mauvaise idée que les supprimer. Mais la manière dont ça a été mis en place sur la forme de communication, c'est un désastre. Et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose qui aurait pu être mieux mené avec peut-être une substitution et l'idée de dire. Alors, on est tous d'accord pour dire que le contrat aidé n'est pas une fin en soi, c'est peut-être un pansement sur une jambe de bois. Prenons le temps, pendant 6 mois, de voir comment les collectivités, les associations, et vous en savez quelque chose ici sur Radio Sensation, vont pouvoir s'organiser pour d'ailleurs substituer effectivement ce manque à gagner, entre guillemets, c'est pas un joli mot, mais ce manque à gagner de financement pour ces contrats aidés, peut-être pour aller vers de l'apprentissage. Puisque là, pour le coup, je rends à Emmanuel Macron ce qui lui appartient, il y a une véritable envie d'aller vers l'apprentissage. Et tant mieux parce que j'ai toujours considéré que l'apprentissage était un passeport pour l'emploi. Un dernier mot avant de parler d'Emmanuel Macron. Vous dites que vous avez parlé d'Alain Juppé, vous êtes un de ses proches. Vous l'avez rencontré il n'y a encore pas longtemps. Vous faites partie de ceux qui le rencontrent, qui l'écoutent certainement, j'espère, qu'il l'entend en tout cas. Comment il se situe, lui ? Il est toujours là, il est toujours intéressé, ou bien ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, avant l'élection présidentielle l'a définitivement dégoûté d'être actif dans la politique nationale? Alors non, parce que je pense qu'il aurait définitivement arrêté, c'est pas le cas, comme vous le dites, on se rencontre régulièrement avec M. Juppé. Simplement, je pense qu'il est dans une position de grand frère, de passage, de témoin, de passeur d'histoire. Et ça, c'est très intéressant. On ne boit pas toutes les paroles d'Alain Juppé. Ce que je constate simplement, c'est que la vision qu'il a de pragmatisme par rapport à ce qui va bien de la part de l'actuel gouvernement et ce qui va mal, les choses sont dites. Et puis derrière, faisons en sorte de ne pas être systématiquement contre tout ce qui est proposé, parce que ça n'a absolument aucune crédibilité auprès de nos administrés. Et je rappelle que les administrés, vous dirigez une ville de gauche, ils ne sont pas tous à gauche, vous dirigez une ville de droite, ils ne sont pas tous à droite. Les administrés ont leur propre sensibilité, ils veulent simplement du bon sens et du pragmatisme bon sens. Eh bien, si nous faisons du bon sens et du pragmatisme, alors c'est la France qui va gagner. Peu importe que ce soit la gauche ou la droite, c'est la France qui doit gagner. Et moi, je me bats pour que la France gagne tous les jours au quotidien. Est-ce qu'elle va gagner avec le président qu'on a depuis 6 mois? Il a été élu sans conteste. Maintenant, pas très haut dans les sondages, même si on sait ce que valent les sondages. Est-ce que les premiers choix qu'il a faits, et qui ont pas mal choqué les Français, notamment sur le travail, les emplois aidés, des choses comme ça, est-ce que ça va dans le bon sens d'après vous ? Moi, je pense que Emmanuel Macron, en tout cas, a donné un nouveau souffle dans l'approche pragmatique et politique de la gestion d'un pays comme notre beau pays qui est la France. Ça, c'est la première chose. Je crois que, évidemment, c'était attendu, on le sent bien. Quand on voit que l'économie redémarre, que la confiance des Français est meilleure, ça, c'est un signe plus qu'on doit au nouveau président de la République. Il faut dire les choses. Pas au président précédent, et ce qui a pu être fait dans les... Peut-être, mais enfin bon, François Hollande n'a pas fait grand-chose, il l'a bien fait. Maintenant, par rapport aux décisions prises par Emmanuel Macron, le retour à la semaine des 4 jours, 2 jours après son élection, c'était déjà dans les tuyaux avec le ministre de l'Éducation. Formidable. Et tant mieux, parce que ça, c'est du pragmatisme. L'idée de dire, on va arrêter d'augmenter les baisses de dotation pour les maires qui feront, entre guillemets, du bon boulot et qui gèrent bien financièrement leur commune, ça va dans le bon sens. Moi, c'est ce que j'attendais depuis 5 ans, depuis que je suis élu. Je dis à Poissy, on fait 3 millions d'économies de budget de fonctionnement dans 3 ans. Je trouve que c'est une prime aux mauvais élèves que de continuer à avoir la même baisse de dotation qu'un collègue, quel qu'il soit, qui lui n'est pas forcément enclin à faire des efforts par rapport à cela parce que ça ne l'intéresse pas. Voilà, ça va dans le bon sens. Je pense que les emplois aidés vont dans le bon sens, certainement pas de la forme qui a été mise en place. Donc voilà, et quand j'entends... Au niveau de l'emploi, ces choix écoutez, au niveau de l'emploi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre France et chez les employeurs? Il y a des normes qui sont sous la forme de bottins qu'on a toujours lutté contre, et ça, c'est un chef d'entreprise qui vous parle. Ça va évidemment dans le bon sens. Le fait qu'il y ait de la flexibilité pour les embauches comme pour les licenciements, je dirais que ce serait bien que les employés puissent intégrer, pourquoi pas, les conseils d'administration. C'est pas toujours le cas, l'image de ce qui se fait dans l'Allemagne, et je pense qu'un jour ou l'autre, on y viendra, et ce sera encore une fois un contrat gagnant-gagnant. Regardons ce qui se passe en Allemagne. Et puis enfin, vous me demandiez ce qui a changé que l'élection de M. Macron. Il faut quand même reconnaître et lui donner cette légitimité d'avoir redoré l'image de la France sur la scène européenne, où aujourd'hui, le président, donc la France, est plutôt écouté, là où auparavant elle était ignorée. Il y a même eu des moments où on se demandait où était notre président. Donc vous ne faisiez pas partie des maires qui ont sifflé Emmanuel Macron lors du congrès, si vous étiez présent, j'imagine. Alors j'étais présent au congrès, et quel que soit le président de la République, je n'aurais jamais sifflé.
Est-ce Parce que que c'est, est-ce que c'est réel, est-ce qu'il a réellement été sifflé ou est-ce que les quelques images qu'on a pu voir, il on a a, eu l'impression qu'après le discours a fonctionné Moi, auprès je suis du. très enclin aux valeurs de la République. Je sais ce que représente être élu. Et quand on est élu, c'est la démocratie qui parle. Il faut respecter les rouages et les règles de la démocratie. Donc, merci de me tendre la perche. Et j'en profite pour aller un peu plus loin, Véronique. Quand je vois que dans l'Assemblée nationale, certains se sont débraillés, certains arrivent avec des paquets de chips, etc., c'est intolérable. Je pense à nos anciens qui doivent se retourner dans leur tombe. Il y a des moments où il faut respecter la République. Et je pense que ça commence par nos institutions et les endroits où elles sont véhiculées. Alors, certains ont sifflé, donc on a compris, vous n'étiez pas d'accord, mais il est arrivé dans un terrain pas vraiment conquis. Hein, donc, il avait voulu, il a parlé de supprimer beaucoup d'argent pour toutes ces mairies. Et puis, il y a cette taxe d'habitation qui va aussi être supprimée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec vos collègues qui ont peur de ça? La taxe d'habitation, c'est compliqué à appréhender. Je vois pour la ville de Poissy, c'est 6 millions d'euros. J'entends qu'elle soit gérée à l'euro l'année suivante, mais quid des années futures? Là, par contre, est-ce qu'il n'a pas été un peu vite, là, par exemple, aussi? Si, je pense qu'il a été un peu vite, mais je crois qu'il le dit également lui-même. Il y a peut-être des choses qui ont été faites dans la précipitation, parfois sans échange. Et c'est ça que je réclame un peu plus de la part du président Macron. Attention à confondre vitesse et précipitation, et surtout qu'à côté du savoir-faire qui est le leur, mais comme ça avait été celui du président Sarkozy, du président Chirac, eh bien, avoir un faire-savoir, et le faire-savoir, il démarre du terrain. On en revient toujours à la même chose. Pour moi, c'est très important que lorsque vous avez un projet, que lorsque vous avez une loi différente, que vous avez un amendement à gérer, venez prendre la température sur le terrain. Puisque derrière, ce sont les militants, ce sont les administrés, ce sont les Français qui vont devoir gérer ces décisions-là, autant qu'elles soient ajustées par rapport aux vœux des uns et des autres. Les élus du terrain, c'est les députés, les nouveaux députés dans les Yvelines. Pas du tout. En marche à. Ah, pas du tout. Alors justement, j'allais vous demander non. ils ont quand même tout gagné quasiment. Alors, pardon, ça, c'est les une belle connerie. Républicains. Oui, pourquoi? Ça, je vous le dis, c'est une belle connerie. Excusez-moi le terme, parce que aujourd'hui, on a des députés qui sont déconnectés du terrain, et c'est normal. Ils passent tellement de temps. Ceux-là particulièrement ou en nouveaux, général? D'accord. Parce qu'ils Pourquoi? le connaissent pas, ils ont été parachutés? Non, même pas. Je dirais même pas ça. Ouais. Mais quand on voit aujourd'hui le fonctionnement des députés, où malheureusement, je dis bien malheureusement, vous ne pouvez pas être député et maire, c'est pas faire offense à ma députée, ma nouvelle députée, qui est quelqu'un de tout à fait respectable, que de constater que pendant la campagne électorale, elle a distribué des tracts dans une ville qui faisait pas partie de la circonscription. Bon, c'est un exemple significatif. Voilà, c'est un exemple significatif. Voilà comment on est totalement décrédibilisé. Et c'est dommage parce que c'est une personne qui est respectable. Quand je demande un conseil ou d'avoir un soutien, ce soutien ne peut pas être aussi efficace que quand vous êtes sur le terrain. Donc en fait, c'est les limites quand même de la nouveauté qu'a voulu apporter exactement, c'est les Emmanuel limites Macron. de la nouveauté. Et je pense que là, on a des députés qui ne connaissent pas forcément le terrain et pas suffisamment, et je ne leur en veux pas, puisqu'ils sont totalement accaparés par leurs travaux en commission à l'Assemblée nationale. Mais pour être au fait de ces lois, de tous ces travaux en commission, encore faut-il passer beaucoup de temps sur le terrain. Il n'y a pas de don d'ubiquité. Alors vous allez me dire comment ça se passait avant. Moi, quand je suis maire de ma commune, je peux vous dire qu'il y a peu de choses qui peuvent m'échapper sur ce qui se passe sur le terrain, parce que j'y passe ma vie sur le terrain. Alors, Est-ce que vous pouvez les aider, par exemple? Est-ce que vous Bien pouvez... sûr. Ils viennent vers vous, justement, ils vous ont rencontré? Non, ça viendra peut-être, mais non. Pour l'instant, non. Moi, j'ai pas vu ma députée pendant presque 3 mois, mais encore une fois, je lui en veux pas du tout. Et puis je note quand même qu'il y a aussi une nouvelle génération qui est arrivée, donc il faut certainement lui laisser du temps. Allez, on passe à la deuxième partie de cette édition. L'hebdo politique. C'est la suite de cet hebdo politique où je reçois ce soir Carl Olive, le maire Les Républicains de Poissy. Vous avez récemment fait un premier bilan de votre politique de lutte contre l'absentéisme, qui avait beaucoup marqué les esprits au niveau national. Beaucoup de gens avaient regardé ce qui se passait dans votre mairie, notamment grâce au sport et au badgeage systématique. Je fais un peu court. C'est un bilan positif? Vous allez me dire que oui. Je vais vous dire oui parce que les chiffres sont là. On a donc lancé globalement depuis 2014 un plan de 11 mesures impact, plan d'amélioration des conditions de travail, qui vont, vous l'avez dit, à la remise en place du badgeage, arrivée, sortie de l'entreprise, sortie de la mairie. Quand vous avez 40 000 habitants, c'est quasiment 1000 une agents entreprise. presque, on gère pour moi comme une entreprise et on a les résultats qu'on mérite si on travaille. Donc mise en place du badgeage, un numéro vert H24 vers des services indépendants pour des pathologies vers lesquelles les agents peuvent s'adresser, par exemple. Un retour de congé maladie avec l'obligation d'aller voir le chef de service
pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut corriger, ajuster, etc. Et puis, lancer en janvier 2017 le fameux Poissy Bien-être, dispositif qui vise à offrir 2 heures de sport aux agents de la ville de Poissy pendant leur temps de travail. Ils Quand vous j'ai ont proposé suivi? ça, alors quand j'ai proposé ça, on est en pleine élection électorale, présidentielle. Autant vous dire, comme je dis, un mec de droite qui va donner gratuitement du sport à ses agents, là où on dit que les fonctionnaires ne foutent rien, c'est un petit peu osé et on me l'a Mal vu. rappelé, au plus haut sommet de l'État, à l'époque, en tout cas de mon parti politique. Sauf que à Poissy, si je réussis à faire 3 millions d'économies de budget de fonctionnement en moins par rapport à 2014, c'est grandement dû à l'investissement de mes agents. J'ai la chance à Poissy d'avoir 857 agents qui sont juste formidables et qui ont accepté de relever le défi. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait de générer ce type d'économie me permet de ne pas augmenter la pression fiscale locale, d'avoir le même niveau de service à la population et le même niveau d'investissement. Alors j'estime qu'on doit être dans un contrat gagnant-gagnant. Donc j'ai mis en place ce dispositif Poissy Bien-être à l'initiative de l'agent. 5 disciplines sur 16 créneaux différents sur l'ensemble de la semaine. On a à peu près 60% des agents qui ont participé après 11 mois d'existence. Nous avons des cycles de 10 semaines avec 200, 250, 230 et 200 agents qui participent à chaque cycle. 85% de satisfaction. Et puis, je ne suis pas philanthrope, une équation qui nous démontre aujourd'hui que sur les maladies ordinaires, nous avons baissé l'absentéisme de 750 jours, qui correspond à 5 points d'absentéisme en moins pour la ville de Poissy. Ça représente 100 000 euros. 100 000 euros, c'est 3 équivalents temps plein. Et j'ai décidé, toujours dans l'idée d'être dans le contrat gagnant-gagnant, de réinjecter 40 000 euros pour l'acquisition de matériel ergonomique, type repose-pied, repose-main, par écran, meilleure luminosité, etc., etc. Là, on est dans du contrat gagnant-gagnant. Les organisations syndicales ont validé à l'unanimité ce dispositif, le conseil municipal l'a validé également, la santé préventive également, et la caisse primaire d'assurance maladie. Bref, tout le monde est heureux et moi je suis ravi d'avoir fait la démonstration que quand vous respectez les agents, que vous valorisez vos agents, alors, mens sana in corpore sano, vous avez des gens qui sont bien dans leur tête et bien dans leur corps. Il y a des copains, des collègues de maires qui sont venus vous voir, j'imagine, pour dire ça marche bien. Raconte-nous un peu Oui, comment. alors, Non Dans on l'a les Yvelines, par exemple, on vous en l'a avez eu? on l'a pas fait pour ça, mais c'est vrai qu'on a une cinquantaine de collectivités locales, territoriales de toute la France. Je pense au conseil départemental de la Sarthe, je pense à la ville de Montpellier, je pense à la ville de Bordeaux, je pense à la ville d'Angoulême, je pense à la ville de Plaisir dans les Yvelines, je pense à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse qui nous a sondés. Et puis pour rien vous cacher, j'ai été reçu cette semaine à Matignon justement pour présenter ce dispositif. Mon petit doigt me dit qu'on va encore en entendre parler très prochainement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là où on s'aperçoit que sur ce qu'on appelle l'absentéisme et les maladies, l'absentéisme compressible, donc sur lequel on peut interférer, on a de l'absentéisme galopant à l'échelle nationale. À Poissy, on a pris le contre-pied puisqu'on est à moins 5%. Donc il y a des choses quand c'est pragmatique, encore une fois. Alors évidemment, moi je suis sportif depuis mon plus jeune âge, donc je connais les vertus du sport. Mais je pense que pour être convaincant, il faut être convaincu, et c'est ce qui s'est passé avec mes agents. Un autre chantier que vous allez lancer, c'est à l'hôpital de Poissy. C'est un chantier qui va coûter quand même 70 millions, si je ne me trompe pas. Donc c'est énorme. Ça va consister en quoi? Il en avait besoin, cet hôpital, à Poissy? Oui, puis là encore, moi, ma première destination et mes premières réflexions vont vers le personnel médical du centre hospitalier Poissy-Saint-Germain, qui fait un travail remarquable depuis 30 ans et qui n'a jamais été, entre guillemets, récompensé en ayant des conditions de travail à la hauteur de leur expertise. Ça fait 20 ans que les uns et les autres se battent. Et on réussit à avoir avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et donc l'une de ses tutelles, le Copermo, voilà, le déblocage de 70 millions d'euros, donc 40 millions consacrés à l'hôpital de Poissy, avec la création de bâtiments qui accueillera les urgences, la néonatalité, des unités de soins intensifs en cardiologie. Ça va effectivement métamorphoser à la fois le bâtiment dans sa façade, dans sa modernisation, vous avez raison Véronique, mais également enfin des conditions dignes de ce nom pour le personnel. Et puis on a également dans le même temps l'extension de notre EHPAD, donc la maison de retraite qui s'appelle Hervieux, où nous avons augmenté les lits par rapport à cela.
Dans le même temps, puisqu'on a 2 hôpitaux qui sont séparés de 10 km entre Poissy et Saint-Germain-en-Laye, du côté de chez mon ami Arnaud Péricard, eh bien, il y aura tout ce qui concerne l'ambulatoire qui va être totalement modernisé. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, peut-être à la différence, c'est pas une question de génération, peut-être à la différence de ce qui s'est passé il y a encore quelques années, on n'est plus dans ces structures râteaux où chacun tire la langue à l'autre, fait le concours de la petite barbichette. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on doit travailler main dans la main. Et donc, on est dans une structure pyramidale où chacun peut y trouver son compte. On est très complémentaires, là où peut-être d'autres avaient joué trop frontalement la concurrence. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes vice-président du conseil départemental en charge du haut débit, ça je ne l'avais pas précisé, et le département vient justement d'annoncer qu'il allait développer sur son territoire un dispositif de vidéoprotection inédit. Alors ça va coûter 13 millions d'euros, il faut à chaque fois le préciser. Est-ce que c'était réellement nécessaire et est-ce que ça va dans le sens alors de la sécurité, vous allez me dire certainement, mais voilà, on parle aussi beaucoup des gens qui sont surveillés, un manque de liberté. Vous avez dû l'entendre ça. Je veux juste rappeler on est dans un pays qui est en état d'urgence, qui est menacé au quotidien et que jamais sera plus comme avant depuis Charlie et depuis le Bataclan. C'est un outil. C'est un outil de dissuasion, la vidéoprotection. C'est un outil, entre guillemets, de tranquillité. Évidemment que les caméras de vidéoprotection n'arrêtent pas les voyous, n'arrêtent pas les terroristes. En revanche, on sait d'où ils viennent. On sait parfois où ils vont. Et surtout, si on est capable, dans l'instantané, et d'ailleurs c'est la plus-value de ce dispositif qui a été mis en place à l'initiative du président Pierre Bédier au département des Yvelines. Je rappelle que la compétence haut débit n'est pas une compétence obligatoire, encore moins la vidéoprotection évidemment. Eh bien, nous avons une plateforme qui va simplement faire ressortir tout ce qui concerne des mouvements un peu étranges. Exemple, un mouvement de foule dans un collège. Eh bien, il y aura un buzzer qui va se mettre en route. Et donc, instantanément, la personne qui sera au niveau de ce CSU, Centre de supervision urbain, pourra tout de suite appeler la police, tout de suite appeler les pompiers. Parce qu'en général, avec les caméras de vidéoprotection, on réagit dans ce qu'on appelle a posteriori, c'est-à-dire après l'événement, sur commission rogatoire. Ce dispositif permet de réagir dans l'instantané. C'est ça qui fait la différence. Mais vous allez filmer aussi des gens comme vous et comme moi qui n'ont absolument rien fait dans ce mouvement de foule et qui peuvent se dire ils vont à l'encontre de ma vie privée. D'accord, et si je suis avocat du diable, Véronique, je dirais qu'aujourd'hui, tout ce dispositif est encadré par l'État, est encadré par la CNIL. On est capable de flouter toutes les parcelles qui n'ont pas à être dans le champ, et tout ça est vraiment géré par le ministère de l'Intérieur, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Moi, à Poissy, j'ai un déploiement de 65 caméras qui nous a permis de régler une trentaine de délits quasiment en direct depuis que nous avons mis ce dispositif en place. Eh bien, il est encadré. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si vous réclamez les images, vous ne pourrez pas les réclamer tant que vous n'aurez pas porté plainte. Et si oui, les images restent au cœur et du... si vous portez plainte, ça sera une commission rogatoire qui sera impulsée par le commissariat de police. Un dernier mot, plus peut-être pour le sportif que pour le maire. Vous avez réuni début octobre, je crois, plusieurs champions du monde 98 de foot, d'anciennes gloires du foot français aussi pour un match caritatif. Vous avez mis le short et vous étiez avec eux. Hein. Voilà, qu'est-ce que ça représente? D'abord, c'est caritatif, donc c'est à saluer. Et puis, ça représente quoi pour vous de les avoir avec vous et d'organiser ce type d'événement qui a été très suivi? D'abord, c'est montrer que le sport est généreux dans sa définition. Vous n'avez pas eu de mal à les réunir, ils sont venus sans problème? Que c'est un outil de cohésion sociale à nul autre pareil. Dans le sport, vous pouvez avoir du patron, de l'ouvrier, du cadre. Tout le monde est avec la même technique et personne ne se trompe de camp. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on a la chance d'avoir des champions du monde 98, c'est toujours des gens qui font rêver. Alors, ils font rêver, je dirais, notre génération, sans parler de nos âges respectifs, mais ils font aussi rêver les plus jeunes, parce que quand vous avez un joueur comme Hatem Ben Arfa, c'est une icône aujourd'hui pour tous ces jeunes qui veulent rêver un jour de devenir le Hatem Ben Arfa. Et puis, c'est aussi une opération caritative et humanitaire. Je joue au Variété Club de France, c'est le Variété Club de France qui s'est déplacé, l'équipe de Jacques Vendroux, qui a un cœur gros comme ça, et nous avons porté notre contribution pour l'opération Plus de Vie, c'est-à-dire l'opération des pièces jaunes, l'opération qui vient investir dans les hôpitaux publics, par exemple. Et également URMA, qui vient déceler les anomalies des bébés en gestation. Donc voilà, là encore une fois, je suis ravi qu'on ait pu accueillir à Poissy 3000 personnes, 3000 spectateurs qui sont venus le temps de 2 heures, voilà, penser à autre chose, rêver. Et aujourd'hui, rêver, ça fait du bien.
Et il y avait Madame Chirac d'ailleurs qui était là, vous parlez des pièges jaunes. Oui, Madame Chirac est venue alors que sa dernière sortie officielle, c'était presque il y a 2 ans à Poissy pour visiter l'EHPAD Hervieux à mon invitation. Oui, elle a tenu à être là parce que ça lui fait du bien. Elle est malheureusement dans un mauvais état de santé comme son mari à qui on pense. Mais elle a tenu à être là, donc elle a passé une bonne partie du match sur le banc de touche. Et on était ravis de voir Madame Chirac à qui je pense au moment où je vous parle. Une dernière chose, le sport, ça va prendre beaucoup de place dans la vie des Français et des Yvelinois là, dans quelques années. Il y a plein de choses qui vont se passer, notamment les JO. Vous allez être évidemment présent et essayer d'être actif dans tout ça. C'est une bonne nouvelle. D'abord, Vous disiez, le sport est... Je suis ravi de ne pas avoir attendu que nous accueillions dans notre beau pays des événements internationaux pour avoir mis le sport au cœur de l'organisation de la ville de Poissy. Poissy, c'est 40 000 habitants, à peu près 10 000 sportifs en compétition ou en loisirs, avec des bâtiments publics juste exceptionnels. Parce que je crois à cela, véritablement. Alors évidemment, pour les agents, c'était d'actualité, mais aussi pour mes habitants. La seconde chose, oui, il y a les Jeux Olympiques en 2024 et les Yvelines prendront leur part. Mais avant cela, en 2023, on aura la Coupe du Monde de rugby. En 2019, nous allons avoir la Coupe du Monde de football féminin organisée en France. Et puis l'an prochain, nous allons avoir la Ryder Cup, cette Coupe du Monde de golf. Donc, charge à nous à prendre évidemment ces opportunités en main pour pouvoir créer un certain nombre d'événements. C'est ce que nous nous engagerons à faire au département avec le président Bédier, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-Oise nous concernant et ses 405 000 habitants avec le président Tautou, et humblement avec la ville de Poissy et votre serviteur et ses collègues élus. Merci Carl Olive d'avoir été notre invité ce soir. Merci Véronique. C'est la fin de cette Hebdo Politique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique.